Et bonjour tout le monde, ici Martin Ordonez, coach canin. Aujourd'hui, notre émission, on va parler du sujet de la réactivité chez les chiens. Donc, on va parler de pourquoi, comment réussir à vaincre ça. Et nous avons aujourd'hui une invitée spéciale. Donc, nous avons ma partenaire en business, ma partenaire de vie, Sarah. Plusieurs d'entre vous la connaissez. Donc, je vais la laisser se présenter. Vas-y, Sarah. Salut tout le monde! Donc, c'est ça, on va commencer à parler de la réactivité. Euh, donc, tu pourrais peut-être dire c'est quoi les appels que tu reçois Oui, par rapport à ça? dans le fond, la réactivité, je dirais que c'est vraiment l'appel numéro un qu'on reçoit, un des problèmes qu'on reçoit le plus fréquemment. Euh, je pense que ça touche beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère avec ça. Donc, on va parler un peu plus de la réactivité aujourd'hui, puis peut-être vous donner quelques trucs pour améliorer la situation avec votre chien à la maison. Donc, je cède la parole à Martin pour peut-être on peut commencer avec les causes de la réactivité parce qu'il n'y en a Oui, pas juste une. c'est Des ça. fois, il y a plusieurs causes. Oui, exactement. Donc, une des causes principales, je dirais que c'est le manque de structure, manque d'encadrement, manque d'éducation. Euh, Puis des fois, ça vient pas du fait que tu sais, les gens s'en occupent pas. C'est juste que des fois, la plupart des gens n'ont pas le savoir. Donc, ils vont sur Google puis ils suivent les petites vidéos super cute. Mais en réalité, ça marche pas super gros parce que si on va dans Google puis dans YouTube, j'ai souvent cette conversation-là avec nos clients. euh, c'est des, c'est des trucs qui ont l'air super, sont super beaux en vidéo, mais quand ça vient pour la vraie vie, mais ça marche pas vraiment. Pour pas dire que ça marche pas pantoute. Donc, s'il faut savoir, c'est ça. Il faut être, faut savoir exactement quelle sorte de structure et d'encadrement il faut offrir à notre chien. Euh, Qu'est-ce qui cause la réactivité? Qu'est-ce qui, donc, plus, il y a tout plein, il y a tout plein de choses qui viennent en jeu quand on parle de réactivité. Oui, dans le fond, des causes possibles de la réactivité, des fois, c'est que le maître peut en fait avoir peur de d'autres chiens, ce qui trigger, dans le fond, ce qui envoie un... Ouais, donc juste la peur même du maître, ce sentiment-là, euh, peut avoir une influence sur le chien. L'exemple que j'aime donner quand je fais des consultations, c'est par exemple, mais avant tout ça, il faut faire une petite parenthèse. Donc, le langage principal du chien et des animaux, c'est l'énergie. Ça, je l'ai déjà mentionné. Ceux qui me connaissent, ils savent que je travaille beaucoup avec l'énergie. Donc, leur message, leur langage principal, c'est l'énergie. Donc, pour nous, l'énergie, on l'utilise, on l'exprime par nos émotions, nos intentions et nos pensées. Donc, pour revenir à l'exemple que je donne, la personne qui a un chien réactif, avant de sortir, là, il faut sortir le chien, il faut aller prendre une marche. Donc, la personne stresse, ils disent, oh non, il faut que j'aille sortir le chien. Là, j'espère que je ne vais pas croiser d'autres chiens. Oh my God, ça me tente pas. Donc, Créer pas mal d'histoires dans sa tête, dans le fond, avant même de sortir à l'extérieur. c'est ça. Donc, c'est ça qui fait partie de l'intention et de l'émotion. Donc, est-ce que dans cette situation-là, le chien, il ressent ce stress-là et se dit, oh my God, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en sortant, le chien est déjà dans le mode, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je découvre c'est quoi. OK? Oui, il peut avoir de l'excitation parce qu'il s'en va dehors, puis il a vu la laisse, puis etc. Mais il y a toujours cette vibration-là qui est ressentie par le chien. Et là, la personne marche avec son chien, et là, vu qu'elle a, ben, je parlerai de la loi de l'attraction. Donc, la loi de l'attraction, c'est elle veut pas croiser un chien, elle se concentre dans ce qu'elle veut pas, et comme de fait, mais là, elle croise un chien. Et là, en croisant le chien, là, son stress monte à niveau 2.
Là, dit oh my god, le chien s'en vient. J'espère que mon chien va pas japper après, va pas sauter dessus, va pas le mordre. Oh my god, oh my god. Fait que là, le chien ressent ce stress niveau 2 là. Et là, il dit oh my god, c'est quoi qui arrive? Là, le stress est real. Là, je vais commencer. Là, le chien commence à scanner. Il voit l'autre chien. Là, il dit ah, ok, hey, man, c'est ça, c'est lui. Là. C'est lui qui te fait stresser comme ça. Et là, il va commencer, il va demander qu'est-ce qu'il doit faire. Et là, on parle de ce qu'il y a dans la pensée. Donc, ce que la personne pense, mais on parlait tantôt, je disais, la personne dit je veux pas qu'elle jappe après, je veux pas qu'elle morde, je veux pas qu'elle saute dessus. Et inconsciemment, mais c'est ça les commandes qu'on donne à notre chien. Donc, le chien se retourne vers nous. Hey, man, c'est ce chien-là qui te stresse, qu'est-ce que je fasse? Là, les mots-clés, mordre, japper, sauter dessus. Et là, comme de fait, comme les chiens sont super obéissants, mais c'est ça qu'il offre. Donc, il offre, il voit le chien, il commence à être réactif, et là, la personne est super stressée, lui aussi est super stressé. Fait que là, c'est un mélange ben, c'est un chaos total. Donc, c'est pour ça que, ben, ça, c'est une des raisons pour laquelle la réactivité est un gros problème. Et les gens, malgré n'importe quel truc qu'ils voient sur Internet ou qu'on leur donne, réussissent pas à sortir de la réactivité. Ils vivent avec un chien réactif toute leur vie. J'ai déjà croisé des gens, genre de 12, des chiens de 12 ans, puis ils sont encore réactifs, là, comme oh my god. Parce que, dans le fond, vu qu'ils ont eu cette expérience-là, souvent l'humain reste avec l'expérience, dans le fond, du passé. Donc, une fois le chien était réactif, ils ont resté ça, dans le fond, ils ont gardé ça dans leur tête. Puis là, ils s'attendent à ce que le chien reproduise le même comportement à chaque fois. Mais dans le fond, c'est un peu l'humain qui envoie le signal au chien comme, s'il vous plaît, reproduis ce comportement-là à chaque fois, vu que, dans le fond, la communication, comme Martin a dit, est faite à travers de nos pensées, nos émotions, nos intentions. Donc, tu sais, ce signal-là est envoyé tout le temps au chien en sortant à cause, dans le fond, d'une expérience passée. Donc, ça, c'est une des causes possibles. Je dirais une autre cause aussi qu'on reçoit vraiment beaucoup en appel, c'est souvent le chien s'est fait, dans le fond, mordre ou il y a eu un incident, dans le fond, Il avec s'est un fait autre chien. attaquer. Ouais, le chien s'est fait attaquer dans un parc à chiens ou ailleurs. Puis là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que les deux humains, on va dire les deux chiens, les deux humains, il y a un chien qui attaque l'autre chien, puis là, ce qui arrive, ben, chaque humain et son chien partent de son côté. C'est ça, Donc, après la bataille, c'est ça. l'attaque, les gens sont frustrés, ont eu peur, sont sur le stress. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur chien et ils disparaissent. Fait que là, la mémoire reste ancrée en eux de chien égale danger, égale attaque, égale je vais me faire attaquer. Puis Donc, mais je veux juste mettre une parenthèse aussi, une des façons, dans le fond, le chien qui a peur va pas nécessairement se cacher. Des fois, le chien qui a peur va justement réagir, puis c'est là la réactivité. Donc, il y a certains chiens que oui, ils vont aller se cacher, puis ils vont être plus anxieux, mais je dirais que la plupart des chiens, je sais pas pour toi, mais la plupart des chiens, je dirais que ils vont vraiment en mode réaction pour, comme, pour dans se le fond, se protéger. C'est protéger, ça, c'est ça. exactement. Ils vont dire, OK, j'ai attaqué avant, pour pas me faire attaquer. Puis ça, même si les chiens sont super gentils puis sont super peureux, ils vont faire ça. Puis c'est là, ben c'est Une autre une autre cause. cause de la réactivité. Ouais. Fait que dans le fond, si votre chien s'est déjà fait attaquer ou il y a déjà eu un incident dans un parc à chiens ou ailleurs avec un autre chien, de un, si jamais ça arrive, c'est pas encore arrivé puis que ça l'arrive, mais c'est vraiment de régler la situation, pas juste partir chacun de votre bord, marcher les chiens. Ouais, dans le fond, qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est après l'attaque, bien sûr, on les sépare. S'il n'y a pas de grosses Blessure. blessures, si tout le monde est safe, mais on réussit à séparer, la meilleure chose à faire, puis ça, on le fait souvent, on a fait des ateliers de chiens réactifs, puis on marche les deux chiens un à côté de l'autre,
À une distance à une distance sécuritaire. sécuritaire pour pas qu'ils puissent se mordre ou continuer. Puis si jamais ils ont encore cette réactivité-là, c'est ça, c'est juste garder la distance juste assez pour pas, dans le fond, que tout le monde reste en sécurité, pour pas qu'ils mordent les maîtres et que qu'ils ne mordent pas l'autre chien. Donc ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de complètement désamorcer cette peur ou Dans le fond, la enlever, effacer réactivité. un peu l'expérience qu'ils ont eue pour finir sur un bon point. Ouais, Dans le fond, comme exactement. avec des enfants, on va pas juste les laisser se frapper, puis après on les sépare, puis chacun s'en va de son côté. Il y a une explication qui est donnée pour être certain que les deux enfants, on va dire, qu'ils se sont frappés, que ça n'a pas été, c'était pas correct. Mais les chiens, vu qu'ils communiquent pas principalement par le langage, ben, on va les faire, on va les promener comme ça pour qu'ils finissent avec de l'expérience, dans le fond, sur un bon point. Que la marche se soit bien faite, puis que finalement, il n'y a personne qui s'est mordu, il n'y a personne qui s'est attaqué. C'est ça, dans le fond, tout est bien qui finit bien, dans le fond. Puis un point que j'aimerais amener dans l'éducation canine, c'est triste, mais je vois la plupart des écoles, des maîtres chiens, tout ça, on sait très bien dresser le chien, mais je trouve qu'il manque le donner l'importance à l'intelligence. Ben, pas donner l'importance, mais de voir que le chien, de prendre en considération que le chien, c'est un être intelligent et qui a des émotions. C'est pas juste un fais pas ça, reste, non, coup Des de choke ou commandes. on peut utiliser des gâteries pour l'enlever de la situation. Non, non, il faut expliquer. Puis la façon d'expliquer pour les chiens qui est le plus euh, efficace, c'est vraiment physiquement. Donc, si on veut qu'ils se respectent, qu'ils marchent un à côté de l'autre sans s'attaquer, mais il faut qu'on fasse cette action-là. Donc, c'est pour ça qu'après une attaque, une bataille, on marche les deux chiens ensemble, on prend une grande respiration, on se calme, les maîtres doivent être calmes, marcher ensemble, et là, on change complètement. Donc, ça peut changer complètement une vie, là, parce qu'on peut avoir un chien qui attaque un autre chien, puis devient réactif, puis là, après, c'est le cauchemar total. Là. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont des chiens réactifs, là, ils peuvent vous dire que c'est vraiment pas le fun. Donc, pour éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est vraiment prendre le temps. Tu peux dire à l'autre personne, écoute, je veux pas que ton chien ni mon chien Reste marqué, dans reste le fond. marqué par cette situation-là. Fait qu'on va marcher ensemble, séparés, à une bonne distance sécuritaire, jusqu'à temps, et c'est important, jusqu'à temps que les deux passent à d'autres choses. Que les deux marchent ensemble en harmonie, dans en le fond. harmonie, c'est ça. Et que tu vois, qui change d'état d'esprit. C'est ça la clé dans la réactivité ou dans les mauvais comportements où est-ce qu'il y a un petit peu d'agressivité. C'est le changement d'état d'esprit qu'il faut viser, qui est important. Donc, comme dans cette situation-là, c'est vraiment attendre que, parce que les chiens vont être en train de bouillir à l'intérieur, ils vont vouloir aller croquer l'autre. L'adrénaline C'est et ça. autres, puis tout ça. Puis je pense aussi, je veux juste rajouter, dans le fond, autant pour le chien que pour l'humain. Tu sais, Ouais. l'humain aussi, l'adrénaline et autres, ton chien vient juste de se faire attaquer ou ton chien a attaqué un autre chien, c'est oh my God. Fait que, tu sais, juste dans ce but-là aussi, tu sais, autant pour le chien, on veut changer son état d'esprit. C'est pour l'humain aussi, on veut changer notre état d'esprit pour pas rester avec ce souvenir-là. Parce que souvent, une autre chose, ça peut faire, des fois, on a des clients, ça fait 5 ans, on va dire que le chien s'est fait attaquer quand il y avait 6 mois, puis là, le chien est rendu à 5 ans, puis il est encore réactif, mais l'humain n'a toujours pas laissé aller l'attaque ou qui s'est passé dans le parc ça. à un moment Il donné. garde en mémoire C'est ça, ça. fait que Puis, tu sais, et si... cette mémoire-là, c'est ça la différence dans nous, comment on travaille. On travaille, oui, on aide à entraîner les chiens, mais aussi avec toutes les connaissances qu'on a prises côté humain, aussi la psychologie humaine, et c'est ça, cette mémoire-là garde une vibration à l'intérieur de l'être humain. Et pour des chiens qui sont sensibles, cette vibration-là va venir les chercher et va venir trigger, comment on dit trigger? Déclencher, va venir déclencher la réactivité, l'agressivité, etc., n'importe quel comportement négatif.
Ouais. Donc, c'est bien important autant pour le chien que l'humain, vraiment laisser aller l'expérience, puis vraiment, dans le fond, visualiser. C'est pour ça qu'on dit marcher les chiens ensemble. Comme ça, vous pouvez repartir aussi avec une belle image de votre chien avec, dans le fond, l'autre chien. Tu sais, vous restez pas avec cette image-là négative dans votre tête. Puis, tu sais, c'est plus facile par après pour dans le fond, avoir des belles marches ou pouvoir créer des belles expériences avec votre chien sans réactivité. Quand vous avez, dans le fond, une image, une meilleure image de ce qui C'est s'est ça. passé. Techniquement, vous avez une nouvelle réalité. Parce que si vous partez après une bataille de chacun de son côté, chien blessé, chien plein de sang ou whatever, sans communication, sans avoir marché, mais là, on part, notre réalité devient oh my god, mon chien est agressif, oh my god, mon chien s'est fait attaquer. Fait plein de souvenirs négatifs. Mais si on prend le temps de OK, nos chiens se sont attaqués, tu sais quoi, on va marcher ensemble. Et ça va permettre non seulement à tout le monde de se calmer, les chiens passer à d'autres choses et oublier, comme, ben, genre oublier qu'est-ce qui s'est passé, pas rester marqué. Et vous aussi, ben, l'humain aussi part avec une idée, une réalité où est-ce que, OK, mon chien a attaqué, mais j'ai adressé ça de la bonne façon, fait qu'on peut passer à d'autres choses parce que on l'a on a réglé la situation, on a mis fin à cette situation-là, à ces sentiments-là, et là, notre chien, ben, on peut voir qu'il a changé d'état d'esprit. Oui, exact. Puis je pense que c'est bien important aussi, dans le fond, pour les gens qui ont des chiens réactifs. Souvent, on a des clients qui vont aller promener leur chien aux petites heures du matin, comme à 4-5 heures du matin, pour être sûr de ne pas croiser aucun chien ou tard le soir à 10 heures quand tout le monde est couché. Ça c'est pas vraiment, tu sais, si vous Productif. voulez, non, c'est pas productif. Si vous voulez que votre chien s'améliore, puis dans le fond, que vous avez dans avoir une belle marche puis se promener sans réactivité, il faut exposer votre chien à d'autres chiens, à d'autres situations, à des humains. Mais de la bonne façon. Mais de la bonne façon, évidemment, parce que si vous allez en cachette, ben, votre chien ne va jamais s'améliorer. Donc, ça, c'est juste un petit point, parce que c'est des choses aussi qu'on entend, dans le fond, Ouais. Plusieurs de nos clients, ils marchent à 10 heures, même j'en ai eu qui marchaient à 2 heures du matin, juste parce qu'ils sont sûrs à 100% qu'il n'y a personne dans les rues. C'est pas une vie non plus, ni pour vous, ni pour Non, c'est votre ça. chien. C'est le but, c'est de Avoir un chien, socialiser. non, mais avoir un chien, c'est aussi, c'est supposé être le fun, c'est supposé Pas nous amener stressant. de la Ouais, zénitude. exact. Là, une autre cause, dans le fond, qui me vient en tête, mais que pas trop s'étendre là-dessus, c'est un peu, tu sais, c'est comment ben, bien choisir son chien. Parce que si votre chien vient, dans le fond, de deux parents qui sont agressifs ou qui ont des mauvais comportements, souvent, Ouais. il peut être cute, mais C'est ça, la génétique est là. ouais, c'est ça. Donc, c'est important de bien rechercher, dans le fond, où est-ce que vous prenez votre chien. Euh, C'est ça, parce que Puis si les parents ont des antécédents, dans le fond. c'est ça, ben, des comportements Ouais. agressifs, des comportements réactifs, d'habitude, je dirais quoi, trois Mais souvent, chiens, c'est ça, souvent, la ouais. plupart des chiots, mais ont ça dans la génétique et des fois, c'est juste, ça prend une situation où est-ce que là, le gène, le DNA s'active, puis là, tu as un chien, là, ça sort. OK? Fait que ça, ça se règle, mais c'est un petit peu plus d'effort parce que là, on parle vraiment c'est ancré en eux. C'est pas impossible, mais c'est juste si vous avez la chance de bien choisir votre chien, puis connaître les parents, maman, papa, puis voir, puis être sûr que les comportements des chiens, pas juste qu'ils soient beaux, mais qu'il y ait des bons comportements, c'est super important. Fait qu'un message juste comme ça à tous Ouais. ceux qui font de l'élevage. Si Si votre vous avez chien, des chiens des mauvais comportements qui dans le sont des fond, énergumènes, côté ouais, comportement, ne les s'il reproduisez vous pas. plaît, ne les reproduisez pas. Parce que vous allez empirer la situation de nos chiens. On a assez de chiens qui sont abandonnés, fait qu'on veut pas, on veut garder ça le plus fun possible pour les chiens, pour tout le monde. Exact. Puis sinon, est-ce qu'on a d'autres trucs? Dans le fond, des petits trucs aussi qu'on pourrait donner, c'est quand les chiens sont à la maison,
Laissez-les pas regarder toute la journée à l'extérieur de la fenêtre en disant que ah, mon chien aime ça. Parce que souvent, votre chien est en train de regarder peut-être quelque chose, mais Ouais, il vous est en train de regarder pensez un qu'il aime écureuil, ça, le mais facteur, la c'est ça. personne, la Un bicyclette. autre chien, Exactement. Puis fait que là, sans faire exprès, mais là, vous votre chien est en train contribuez dans le de, mais fond. ça, il est en train de pratiquer c'est ça, cette Excitation-là. excitation négative. Puis là, quand il sort, ben là, ça explose. Parce que pendant toute la journée, il a été à la fenêtre en train d'accumuler toute cette excitation négative. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut vérifier, Ouais. faut faire attention, là. Ouais, je pense une autre chose aussi, tu sais, c'est important dans le fond de ne pas laisser son chien aller juste rencontrer un autre chien rapidement. Des fois, vous ne savez pas, tu Qu'est-ce sais, que l'autre l'autre chien chien, c'est ça, est? l'autre Qui l'autre chien est chien est? comment. Donc, tu sais, vous pouvez y aller doucement si vous voulez que votre chien socialise avec d'autres chiens. Tu sais, vous pouvez juste marcher côte à côte. Puis ça, je pense que ça peut éviter des gros problèmes. Ouais, puis moi, ce que j'aime montrer aussi, c'est quand votre chien, quand vous croisez un autre chien, juste passer comme si le chien n'existe pas. Parce que comme ça lui montre, surtout quand vous avez des chiots. Donc, si vous avez un chiot, et là, vous voyez un autre chien, là, votre chiot s'excite un petit peu, mais vous continuez tout droit, mais là, vous lui enseignez que un chien, c'est pas. Tu sais, c'est banal, ça fait partie de la vie. Mais si on les laisse toujours se rencontrer, comme la plupart des gens en font, parce que oui, c'est cute, etc., blablabla, ben, si on les laisse toujours se rencontrer, puis faire le party, puis là, se sentir, se sauter dessus, mais là, qu'est-ce qu'on apprend dès le jeune âge? Donc, on est en train d'ancrer ce comportement-là en eux. C'est quand je vois un autre chien, ou même un autre humain. Donc, quand je vois un autre humain ou un autre chien, c'est le party. OK? Donc, si on veut pas ça, il faut aussi montrer, oui, il faut être gentil avec les autres chiens, mais il faut aussi montrer que des fois, on fait juste passer tout droit. Le calme, dans le fond. Exactement, Ouais. exactement. Parce que comme ça, vous allez avoir un chien qui est il a beaucoup plus de chances d'être balancé parce qu'il s'excite juste quand son maître dit OK, c'est le temps, tu peux y aller, tu peux, tu sais, je te donne la permission d'aller jouer, d'aller faire le petit fou. Parce que c'est pas d'empêcher son chien d'avoir du fun. Non, non, c'est que vous décidez quand il y a du fun. OK? J'espère que ça fait du sens à tout le monde. Euh, donc, est-ce qu'on. Je pense qu'on a fait pas Pas mal mal le le tour, ouais. tour. Ouais. Donc, Donc, c'était notre émission sur la réactivité. J'espère que des petits trucs, ça ces vous a petits aidé. trucs-là. Puis, fait que rappelez-vous, c'est vraiment une question de mindset. Quand vous avez un chien réactif que ça fait longtemps, là, il faut changer votre mindset. Il faut changer votre réalité. Il faut changer votre pensée quand vous sortez. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est allez à votre happy place. Allez à votre. Imaginez-vous que vous allez vous promener sur la plage. Donc, ayez cet état d'esprit de calme, OK? Parce que si votre chien est réactif, il réagit, il voit un autre chien, il réagit, puis là, il sent que vous êtes calme, parce que, encore une fois, on parle d'énergie. Donc, votre énergie, votre vibration est calme, il va réagir, puis là, il va vous regarder, puis il va ressentir du calme, fait que là, il va dire, ah, mais d'habitude, tu te stresses. OK, fait que là, il va commencer peu à peu, bien sûr, peu à peu, c'est pas du jour au lendemain, peu à peu commencer à ressentir qu'il n'y a pas besoin de se stresser. Et là, plus que vous pratiquez, plus qu'il va comprendre qu'il n'y a plus besoin. Parce que lui, il n'aime pas ça. Un chien, ça n'aime pas ça, être réactif. N'importe quel mauvais comportement, techniquement, un chien, ça n'aime pas ça. Fait que si vous l'aidez avec votre mindset, votre état d'esprit à rester dans le calme, vous allez voir éventuellement avec la pratique, cette réactivité-là va disparaître. Donc, j'espère que vous avez aimé notre émission. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et visiter notre site web à martinordonaisecoach.com. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Merci à Sarah de s'avoir joint à nous. Ça fait plaisir, merci. Puis à la prochaine. Fait qu'à la prochaine, guys.